Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, ça c'était notre hôtel, le Arlington. Je vous ferai un guide sur Insta avec toutes les adresses. Pas mal, bruyant, vieillot, pas d'ascenseur mais très bien placé. Voilà, mais les chambres elles sont très spacieuses aussi, donc avantage, inconvénient, cher pour ce qu'il est mais tu payes l'emplacement. Ça va ma pupuce? Oui. T'es prête pour une journée de marche dans la baignoire elle était grande, ça va et tout quoi. Ouais, t'en as pensé quoi toi? C'était très bien. C'était très bien, bon les enfants ont très bien dormi, nous aussi. Tu lui donnes la main? Ouais, je suis là bébé, on va aller prendre le petit déj. Alors il y a un Starbucks, on n'a pas pris le petit déj dans l'hôtel parce qu'on ne l'avait pas réservé avec la chambre, mais il y a un Starbucks et un truc de donuts, moi j'adore les donuts, c'est juste à côté. Donc on va y aller je pense. Bon du coup on a pris des donuts à emporter et on allait se poser à St. Stephen's Park, je crois que c'est ça le nom, c'est genre le Hyde Park de Dublin. C'est trop joli. Nico voulait se mettre au milieu des mouettes mais j'ai dit non. Il voulait se poser à l'entrée du parc. J'ai dit non, on avance, ça sera plus beau, plus loin. Et en fait, effectivement. Elle n'a pas du tout dit que c'était plus beau. Elle a dit oh, j'ai peur des oiseaux, faut se mettre là-bas. Non, mais j'ai dit c'est nul de se mettre à l'entrée du parc. C'est mieux de se mettre. Zéro réseau, aucun service. Ah ouais? Trop bizarre. Le mec est trop content. Un passage obligatoire à l'aire de jeu. Ils sont trop contents. Bon voilà. On était à St. Stephen's Park, franchement trop bien. On aurait pu rester toute la matinée mais on a plein de choses à visiter. On se dit qu'on reviendra une prochaine fois pour ce que j'ai regardé hier soir sur internet. Et en fait à Dublin pour les enfants il y a plein de choses à faire. Super idée de destination si vous cherchez un city trip avec les enfants. On va pas pouvoir tout faire aujourd'hui, là on va aller à Dublinia qui est un musée qui a l'air très sympa. Mais il y a plein de musées, de trucs à l'intérieur, à l'extérieur pour aller avec les enfants. Donc ouais, j'ai repéré trop de trucs que j'aurais aimé faire avec les enfants, mais ce sera l'occasion de revenir en Irlande et de faire une autre région de l'Irlande, parce que là on s'est concentré vraiment sur le nord-ouest de l'Irlande, mais tout le sud est très beau apparemment, donc il faudra qu'on le refasse. De toute façon, ça c'est vraiment le genre d'idée de destination à faire en été, parce que il fait super bon, et c'est vrai que l'hiver, vous avez beaucoup de pluie, c'est brumeux et tout, c'est très beau aussi à faire aussi. Nous on l'avait fait en automne, c'était très beau, mais c'est pas les mêmes conditions météo. Donc ouais, bonne idée, voilà, petit trip si vous cherchez des idées, voyage l'été, en famille, top, Dublin comme ville. Tu montres ton t-shirt que t'as acheté au Hard Rock hier? Trop beau, ça fait comme ça, ouais, j'aime le rock. Bon, on arrive à Dublinia qui se trouve dans ce bâtiment derrière, là. C'est déjà trop beau, ça c'est une église. Je crois qu'on peut faire les deux visites. Et là, elle a pas envie de marcher, comme d'habitude. Quand c'est pas des parcs d'attractions, des trucs comme ça, bizarrement elle a mal aux jambes. Non, ils ont fait quand on était au parc, genre ils partent sans moi, j'ai couru pour les rattraper et je suis tombée, maintenant ça me fait mal aux jambes. Ah ouais, tout ça à cause d'eux. Terrible ta vie. Mais je pense qu'elle va kiffer. Donc après elle va vite oublier le fait qu'elle ait pas envie de marcher. Mais oui, je vous montre la vraie vie. Nos enfants des fois sont relous et des fois ils sont super cool. Heureusement qu'ils sont plus super cool que relous, sinon on ferait rien. Mais voilà, des fois c'est ça la vie. Bon là on est à Dublinia, donc c'est sur 3 niveaux. Le premier niveau c'est sur les Vikings, l'histoire viking. Donc c'était les Vikings qui vivaient à Dublin en 1800. France, comme ça tu peux écouter en français. Ça c'était le M, ça c'était le E comme ça. Bon, c'est hyper intéressant, c'est Dublin à travers les différentes époques. On voit la ville qui évolue, etc. T'es mouillé? T'es taché? C'est pas grave. Bon alors Ella, ça t'a plu la visite? Oui. Elle a fait un quiz à la fin, elle a eu 5 sur 5. Elle m'a dit qu'il y a des questions, elle a répondu un peu au hasard. Mais en fait c'est très facile, c'était un peu comment différencier l'époque médiévale de l'époque viking. Et bon, ça c'est des choses qu'elle n'a pas encore vues à l'école, et là l'histoire. Mais là elle a bien compris les différentes époques. C'était intéressant, elle a posé plein de questions. Ça t'a plu la visite mon cœur? Ouais. T'as appris des choses. Bon, on va aller manger maintenant. C'est sympa cette visite, je vous recommande si vous avez des enfants de l'âge d'Ella. Avant, pas sûr qu'ils soient vraiment intéressés, mais à partir de l'âge d'Ella c'est parfait. Alec, ça l'a pas trop intéressé, mais bon, il courait partout. Après, au début, on l'a mis à la poussette. Après, il a couru partout, il était content. Moi, j'étais intéressée. Il regardait les
les statues genre choquées à chaque fois. Mais moi j'étais intéressée. Ouais, ça t'a bien intéressé. Vous pouvez faire aussi la visite du coup de l'église avec, genre ils font le ou pas. Nous on a choisi que non parce qu'avec les enfants, moi j'aurais bien visité mais avec les enfants, voilà, on choisit, on sélectionne. Il y a des vestiges là en bas de l'époque. Papa il m'a dit qu'il va peut-être m'acheter un souvenir au musée de la Guinée. On va aller au musée de la Guinness après, mais là on va aller manger. Aujourd'hui on se balade. Bon, ce midi on mange au Wagamama, c'est une enseigne qu'on aime énormément, où on mange très bien. Et à chaque fois qu'on va dans un pays anglo-saxon, on se le fait parce que c'est un peu genre un incontournable pour nous. Comme le Hard Rock. C'est des chaînes, mais c'est vraiment des endroits où, enfin, au Wagamama on mange vraiment très bien. Donc c'est asiate. Voilà, là on fait les petits jeux en attendant qu'ils nous servent. Et Nico aussi s'est acheté un t-shirt du Hard Rock Café hier, du blanc. J'ai peur. Fais peur. Les vrais touristes. Kinder Bueno. On ne fait strictement que manger pendant ce Non, voyage. Kinder Bueno, je prends Kinder Bueno avec des M&M's dessus. Kinder Bueno avec des M&M's pour Non, s'arrêter pas chez M&M's, pépite de chocolat. Je sais pas, Kinder Nico Bueno. va prendre la glace à l'Irish Coffee, ça va être trop bon. Bon, on a marché un petit peu, on arrive. 1 kilomètre. Ouais, plus 1 km 8 je crois. On arrive au musée de la Guinness. Donc tout ça, c'est, il y a l'usine en fait, le musée, il y a tout autour. Et j'adore parce qu'on dirait qu'on arrive dans Charlie et la chocolaterie. J'adore cette ambiance. Il y a beaucoup de briques en fait à Dublin. Beaucoup de bâtiments en briques et tout, c'est très joli. Donc là voilà, je me souviens très bien de cet endroit. On est venu il y a 8 ans avec Nico. Je crois que là aussi le bar, on peut boire un coup à 3, avec la vue à 360 degrés et tout. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde d'ailleurs. Et il y a beaucoup de monde dans la rue qui a l'air de se rendre au musée de la Guinness. Bon, on est au musée de la Guinness. Ouais, après, d'abord faire le tour. Le musée de la Guinness, là on est au niveau des pubs, moi c'est ce que j'adore. J'adore leur univers. On a une pub qu'on avait, une affiche qui est dans nos toilettes depuis 8 ans, qu'on a acheté ici. Et je trouve que l'univers Guinness, il est vraiment cool. On est rentré sans payer, je vous expliquerai pourquoi et comment, et c'est pas de notre faute. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Mais faut pas le dire. Et là, elle est en panique d'ailleurs. C'est immense, hein. On est reparti du musée de la Guinness. C'était moins bien que ce qu'on avait fait il y a quelques années parce que c'était blindé de monde. En même temps, on est allé en septembre, je crois, donc c'est pour ça. Et en même temps, ils nous ont pas donné les tickets, on n'a pas payé. Ouais, on n'a pas payé, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est pas de notre faute, mais bon, on n'a rien dit non plus. Hein. Ils nous ont fait entrer par l'entrée pour les fauteuils roulants et les poussettes, en fait, sur le côté. La fille, je pense qu'elle a cru qu'on avait des tickets. Elle a dit non, mais venez, on va vous faire passer par là. Parce que c'est une de ses collègues qui m'a parlé d'abord. Et je pense vu qu'elle lui a demandé de nous faire passer par là, elle pensait que la première avait validé nos tickets. Je pense alors que moi, à la base, j'étais allée lui demander comment on validait nos tickets en ligne et tout. Bref. Et elle nous a fait passer par cette entrée. Et cette entrée t'amène après l'endroit où tu montes où tu achètes les tickets, où tu les montres. Donc on n'a rien dit, puis on est rentré, on a fait notre vie. Mais ouais, ça valait pas le coup. Enfin, on aurait payé 62 € là tous ensemble. Et franchement, ça les valait pas. C'est bien, hein, mais il y avait trop de monde, c'était trop blindé de monde, pas agréable. Moi, j'ai pas aimé. Et là, elle a pas trop aimé du coup. Parce que il n'y avait pas ce côté musée où tu peux prendre ton temps, profiter et tout. Bref, là, on va retourner dans le centre, se balader un peu et on va aller à l'hôtel récupérer les bagages. Parce qu'on a beaucoup marché aujourd'hui. Et on va aller dans notre prochain hôtel qui est à l'aéroport. Nous voilà à l'hôtel de l'aéroport. C'est encore un mal drone, comme celui qu'on avait à Galway. C'est pas mal comme chaîne. Par contre, on a une galère. C'est que le coffre de la voiture ne ferme plus. Donc on vient de faire 7 km avec le coffre ouvert. Enfin ouvert, genre pas bien fermé. Avec toutes les valises dedans et tout. Et moi qui avais mis des fils sur les trucs qui tenaient le coffre comme ça, qui tenaient... C'est ça, ouais, ma médaille. Donc c'est la médaille d'Ella et le fil de son casque. Genre je tenais les fils comme ça derrière et tout pendant qu'on prenait une espèce d'autoroute et tout. J'étais en panique totale, j'avais peur que le coffre s'ouvre avec toutes les valises dedans. Et le coffre est cassé. Mais t'as la On main. se retrouve à McDo, on a déposé, on a rendu la voiture. C'était bon finalement le coffre, on a réussi à le Il y a refermer. un monsieur qui pouvait nous déposer tout près du McDo, il nous a déposé à l'autre bout, à Terminal 2. Ouais, on a marché 5 minutes, ça allait, c'est à côté. Et là, du coup, il y a le McDo en face de notre hôtel, ça c'est trop pratique.
Et après on va devoir checker à quelle heure on va devoir partir de l'hôtel demain matin. Ça c'est une autre histoire, faut que je fasse l'enregistrement des cartes, enfin du vol quoi. Je perds les cartes d'embarquement. Tu dessines quoi toi? Le Moi McDo je ici dessine c'est cool. Pikachu. En même temps je sais pas comment c'est chez nous vu qu'il n'y a pas de McDo chez nous. Mais il y a des petits trucs à dessiner, des crayons à prendre et tout. Ça c'est vraiment bien. Bon, je vous retrouve, il est 22h30. Tout le monde dort depuis 1h30 pour Nico est là et 1 heure pour Alec qui met vachement de temps à s'endormir. Je suis dans la salle de bain à l'hôtel. Moi je viens de refaire toutes les valises que Nico m'a lâché, il s'est endormi. Et en fait on se lève à 2h30. C'est n'importe quoi les aéroports là cet été, c'est un truc de fou. Il faut y être 3 heures avant. Et notre vol est à 6h et le temps de prendre la navette de l'hôtel et tout, il faut qu'on parte à 2h50. Donc on va se lever à 2h30. On va être obligé de réveiller là la pauvre. Et Alec on le transférera dans sa poussette le temps qu'il se réveille pas quoi. La dernière fois il avait dormi 3 quarts d'heure comme ça. Les gens à côté arrêtent pas de crier dans la chambre là, ils parlent super fort. Bref, je vais me démaquiller, je vais vite me coucher pour à peine quelques heures. Et puis voilà, je suis contente d'avoir réussi à vlogger tous les jours pendant ce voyage. C'était vraiment cool, c'était beaucoup de boulot de monter les vlogs tous les soirs, etc. Mais ça m'a fait plaisir, ça fait du bien. Et je vous reprends à la maison, je pense. Cette semaine, j'ai repris un bon rythme, alors on continue. Cette semaine j'ai plein de trucs à réorganiser à la maison et tout avant de repartir, donc on va se mettre en mode rangement, organisation, tri, etc. Bref, je vous laisse, j'espère que ce séjour avec nous vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.